Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour faire ce taroscope du mois de juillet. Pour ce mois de juillet, j'espère que ce mois de juin s'est bien passé pour vous les Capricornes. Grande nouveauté, petite grande nouveauté, je ne sais pas comment le dire, mais je vais vous proposer à la fin de ce tirage une proposition d'extension. Une extension de tirage que vous pourrez regarder en cliquant sur le lien qui est juste en bas. Faudra l'acheter bien sûr, mais ça reste un prix très raisonnable. Extension où on pourra aller un peu plus loin dans la lecture, on pourra aller fouiller, détailler un petit peu tout ce qu'on déjà on va nous proposer là tout de suite maintenant. Du coup je tirerai des cartes à la fin avec l'original tarot. L'extension se fera avec l'original tarot et le symbolone qui est là. En oracle. Et puis pour tout de suite, pour l'heure, pour ce taroscope là de maintenant, c'est le Golden Wheel et bien sûr mes chouchous, mes 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. On y va les Capricornes, on y va pour ce premier tirage où on va essayer de se concentrer sérieusement sur votre cas. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation avec moi. Il y a mon site internet qui est en bas. Wow, 2 arcanes majeures déjà, je vous le dis. C'est tombé. Ok. Il y a mon site internet, il y a mon email. Il y a les réseaux sociaux, je propose des consultations en visio, en cabinet et puis par téléphone, c'est comme vous le souhaitez vous, d'une heure, de 30 minutes, c'est comme c'est le mieux aussi pour vous au niveau de vos questions, au niveau de votre budget. Voilà, il y a le choix. Bon, allez, on y va. On y va. Capricorne. Vous commencez avec un arcane majeur et pas des moindres, c'est les amants, les amoureux, l'amoureux dans le tarot de Marseille, The Lovers. Ce mois de juillet commence avec l'envie de partager, l'envie d'être bien, l'envie de prendre son temps peut-être, d'être dans des énergies où vous avez envie d'être relié à vous-même, relié à ce qui vous plaît, relié à ce qui vous fait plaisir, relié à ce qui vous fait vibrer les Capricornes. Il y a vraiment, et vous voyez sur cette représentation, il y a un homme au milieu de 2 femmes, il y en a une qui tient une coupe, et l'autre, j'ai jamais vu, mais c'est aussi une coupe ou un parchemin, je sais pas quoi. Mais on voit qu'il y a l'idée du plaisir. L'idée du partage. Qui dit partage dit aussi choix, comme s'il y avait des choix, vous aviez envie de prendre des décisions peut-être qui viennent du cœur, que vous avez envie de prendre, des chemins que vous avez envie de prendre pour vous relier à vous, à ce qui vous fait vraiment envie, plaisir, qui vous fait plaisir aussi vis-à-vis des autres. Peut-être qu'il y a des vacances en famille, peut-être qu'il y a des vacances en amoureux, peut-être que c'est vous tout seul ou toute seule qui prenez du plaisir à vous reconnecter à l'autre part de vous qui était peut-être abandonnée. L'autre part de vous, ça peut être votre part féminine, ça peut être votre part masculine, ça peut être juste peut-être votre âme, d'accord ? Et là, on a une reconnexion assez fraîche et en même temps profonde à cette âme-là. Il y a qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait plaisir. Je pense que vous allez mettre sur ce début juillet l'accent là-dessus, les Capricornes. Et il y a du choix, et il y a de la force. Et on sent que faire ces choix-là, vous connecter à vous-même, vous connecter à ces plaisirs-là, va vous demander peut-être du courage. Va peut-être vous demander de dépasser quelque chose qui était compliqué pour vous jusqu'à maintenant. Il y a l'idée là, chez vous les Capricornes, de beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup d'investissements de votre part qui ont été faits jusqu'à maintenant. Que ça soit dans une situation familiale, que ça soit dans un travail, que ça soit... On sent que vous avez ramé, que vous avez tenu, que vous avez été pugnace, tenace. Et que là, même pour prendre du plaisir, il vous faut un certain courage, comme dépasser une dernière peur, comme dépasser... quelque chose qui vous freine, quelque chose
dont vous avez, que vous percevez peut-être pas clairement, mais qui vous attache. Donc il y a un vrai lâcher prise à entamer là, les Capricornes, et c'est pas facile de lâcher prise, ok? C'est pas facile de lâcher prise quand tout le monde compte sur vous, par exemple. C'est pas facile de lâcher prise quand on a pris des habitudes. C'est pas facile de lâcher prise, mais il y a comme quelque chose qui doit lâcher sur ce début juillet. Et c'est l'amitié, l'amour, le partage, la connexion avec votre âme qui va vous y aider. Je bois mon café en même temps. Alors, en opposition, ce qu'il va falloir dépasser, et là je vais essayer de donner un spectre le plus large possible pour vous les Capricornes, ce qu'il va falloir dépasser, c'est l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur comme ça, quand il est en défi, c'est le contrôle. Comme si là, ce qu'il fallait lâcher pour vous les Capricornes, bah, c'était le contrôle. Et c'est pas facile. Lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas finalement, mais que vous avez à cœur de contrôler. Il est possible qu'il y ait des choses où vous sentiez bien que là, de toute façon, il n'y a pas le choix. Vous ne maîtrisez pas tout dans votre situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou en règle générale. Et il y a l'idée pour vous, là, sur début juillet, il y a une remise en question par rapport au contrôle. Si c'est pas quelque chose d'intérieur, c'est-à-dire ça... alors quand je dis contrôle, je creuse un petit peu, hein, c'est mettre les limites. Où est-ce que je place les limites? Où est-ce que je dis oui? Où est-ce que je dis non? Où est-ce que je fais rentrer l'autre dans mon périmètre? Où est-ce que je le laisse dehors? Quand je dis l'autre, ça peut être quelqu'un, ça peut être les autres, ça peut être une énergie, un job, une tâche à faire. Où est-ce que je m'arrête? Où est-ce que je continue? Il y a un côté comme ça où l'empereur va nous interroger sur la pédale d'accélérateur, la pédale de frein, sur la barrière. Vous voyez, c'est le douanier, quoi. Sur qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas. Il y a forcément quelque chose là, avec ce que j'ai là, à rajuster, à ajuster. Ça peut être aussi un personnage très autoritaire. Autoritaire dans le sens qui veut vous contrôler vous, qui veut avoir le pouvoir sur vous, une patronne, un patron, un partenaire, une partenaire, un enfant, un père, une mère, je ne sais pas qui encore, mais quelqu'un qui peut vous mettre des contraintes, vous obliger à voir les choses comme lui, il a envie que vous les voyez. Voyez, c'est pas comme toi tu veux, ce sera comme moi je veux. Et quand toi tu fais ça, c'est pas bien, mais par contre quand moi je fais ça, je veux une médaille. Vous voyez, c'est ça l'empereur, ok, quand il est inversé. Et puis il est accompagné de notre cher pape. Et notre cher pape, lui, comme ça, il va nous interroger sur la foi, oui, bien sûr, sur notre vie spirituelle, mais il va aussi nous interroger sur nos projets. Qu'est-ce que peut-être on a laissé de côté? Quels sont mes nouveaux projets? Comme si les projets devaient changer, comme si votre avenir allait se changer et qu'il fallait se rendre compte que tout ne dure pas toujours. Il y a comme l'idée d'un contrat qui est remise en question. Il y a comme l'idée de quelque chose de pérenne, comme un CDI qui serait remis en question. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si quelque chose que vous croyez autrefois durable, pérenne, pour toujours, était en train d'être remis en question pour vous les Capricornes. On va voir. Donc ça pose pas mal de questions sur, là pour le moment, ok, je dois me reconnecter à ce qui me fait plaisir, ok, qu'est-ce que je dois dépasser, qu'est-ce que je dois lâcher, pas facile de lâcher une posture, où est-ce que je dois mettre les limites. Je pense que les frontières sont en train de bouger pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui va vous aider? Waouh, le 9 de denier. Le 9 de denier va nous parler d'indépendance. Va nous parler de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Tout ce que vous avez, tout ce que vous vivez là, vous le devez qu'à vous-même. C'est comme si vous pouviez faire un espèce de bilan sur voilà, tout ça, tout ce que j'ai accumulé, que ça soit matériel, mais que ça soit aussi intérieur, que ça soit votre forme physique, etc. C'est à vous que vous le devez. C'est comme s'il y avait
une prise de conscience, même si vous le savez, mais comme si vous alliez le vivre vraiment de cette manière-là. Je suis indépendante, je suis indépendant, je suis autonome. Vous voyez, c'est la carte de l'autonomie, de voir les choses pour vous, à travers vos yeux, de manière très autonome. Il y a peut-être quelque chose qui lâche vis-à-vis de l'entourage, il y a peut-être quelque chose qui lâche au niveau du travail, peut-être qu'il y a une envie d'être autonome dans son travail, peut-être qu'il y a une reconnaissance comme ça de vous à vous-même, de dire ok, je suis autonome en fait finalement, je peux me débrouiller toute seule, je peux me débrouiller tout seul, c'est ok, d'accord, je suis une grande fille, je suis un grand garçon, d'accord, il y a vraiment ça, je peux me débrouiller, en fait je peux me sentir en sécurité seule en fait, moi tout seul, ok, c'est cette autonomie. Et c'est couplé avec cette carte de la lune, de cet arcane lunaire, qui va nous parler de tout ce qui est connexion, là pour le coup, intuition, principe féminin plus, rapport avec son inconscient, la relation que vous avez avec vous-même, on en reparle, hein, l'amoureux, connexion à son âme, connexion avec vous-même. Il y a peut-être quelque chose dans cette prise de conscience qui est à la fois très agréable, je suis autonome, tout ça c'est moi, et puis quelque chose qui est un peu plus flou. Peut-être que ça éveille aussi certaines peurs, peut-être que ça éveille quelque chose de pas si agréable que ça, quelque chose qui mérite d'être exploré, qui mérite d'être mise à jour, là c'est dans la nuit, qui mérite qu'on se penche dessus. Et je pense que comme vous avez cette autonomie et cette capacité à vous réguler pas mal, hein, à être vraiment dans ok, je peux être autonome matériellement, physiquement, mais là on vous dit vous pouvez aussi l'être au niveau de votre élévation spirituelle, au niveau de votre comment on va dire ça, gestion émotionnelle avec votre autre part qui est inconscient. Donc là, il y a peut-être des Capricornes qui sont dans le développement personnel ou qu'on fait déjà un travail ou que ça intéresse et qui sont aussi autonomes dans la gestion de leurs petites angoisses, de leurs peurs ou de ce qui est caché ou de ce qui n'est pas encore révélé. On dirait que ça ne vous pose pas de problème, on dirait que vous en profitez pour rentrer à l'intérieur et vous connecter avec votre intuition. Ça va être un mois très intuitif, où ça va être utile d'écouter les petites voix, ça va être utile de se centrer, de s'enraciner pour pouvoir vivre cette lune pleinement, comme un atout, comme une qualité, un avantage, ok ? Et c'est cette fin de mois qui est un peu, et ça va être intéressant de faire l'extension. Cette fin de mois, on est aussi avec un 9. Donc, les Capricornes, on est réellement au bout d'un chemin, à la fin d'une histoire, à la fin d'un chapitre, on va dire. Hein, le livre n'est pas terminé, mais c'est un chapitre, par contre, qui se termine. Et ce 9 de bâton, vous voyez que ce n'est pas la même illustration, n'est-ce pas ? Ce 9 de bâton, wow, bah, lui aussi, il vous dit que vous êtes autonome, mais pas de la même manière. Il est... vous êtes autonome au niveau de votre votre capacité à vous protéger. Il est possible, parce qu'on n'oublie pas qu'on a la force, donc imaginez l'énergie. Je vous ai dit, il y a beaucoup de Capricornes qui, je pense, ont galéré ou qui ont sorti les rames ou qui sont patients ou qui font des efforts depuis très longtemps là. Bah vous êtes un peu fatigués quoi en fait. Donc là, il y a la capacité à se défendre. On a mené plusieurs batailles avec nos bâtons. On arrive au 9 de bâton. Ça veut dire que l'énergie vitale, on n'a peut-être plus envie de se battre de la même manière. En revanche, le 9 de bâton vous parle d'expérience. Vous avez peut-être plus l'énergie, mais vous avez peut-être plus envie de la dépenser dans ces batailles-là. Et du coup, vous avez l'expérience. Vous êtes parfaitement capable de vous protéger. Vous savez exactement, vous avez l'art de la guerre, si vous voulez. Alors oui, vous êtes un peu exténué, mais vous avez l'expérience. Vous avez l'art de la guerre. Et quand je vous parle de fin de cycle, on a quand même cette roue de fortune qui vient vous annoncer, bah ouais, ça y est, t'es en train d'écrire la fin du chapitre. Qu'est-ce qui va se passer dans l'autre chapitre ? On le voit, hein. Je croyais que le chapitre allait pas se terminer. Bah si, en fait, ça se termine. Qu'est-ce qui se termine ? Est-ce que c'est quelque chose sur
à propos de votre vie sentimentale. Est-ce que c'est quelque chose au point de vue matériel? Ça pourrait, hein, maintenant que je suis autonome. Est-ce que c'est quelque chose qui se termine au point de vue relationnel, travail? Appliquez-le à ce que vous vivez. De toute façon, il y a cette énergie-là où, ouais, quelque part, je suis fatiguée de me battre, mais j'ai plus tellement besoin parce que je maîtrise le sujet, je maîtrise ce domaine-là. J'ai beaucoup d'expérience et avant ça il y a eu le 5, le 7, donc on a l'expérience des bâtons, manque de vitalité, mais la roue de fortune, et la roue de fortune vient nous parler à la fois de changement de cycle. On vous présente un rond-point, donc il va y avoir de nouveau du choix, j'imagine. Ça peut vous paraître, vous pouvez vous sentir un peu bloqué, ouais, mais je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi écrire page blanche dans ce nouveau chapitre qui se présente à moi. Faites confiance au destin. Le destin est là au rendez-vous. Du coup, on va regarder un petit peu pour vous les Capricornes avec comment on va dire, je suis perturbée par rapport à ce tirage. On va regarder par rapport parce que j'ai hâte, je suis connectée avec vous là. J'ai hâte de voir ce que nous dit l'original tarot. On va retirer 4 cartes et puis on va aussi tirer 4 symbolones pour faire la suite de ce tirage là. Alors, vous voyez, quand je parle de bâton, 5 de bâton, la guéguerre, heureusement que vous avez cette expérience. Ça va mériter une exploration, les gars. Waouh, je parlais du 5, je parle du 7. Qu'est-ce qui va se passer, les Capri? As de bâton. Ok. Les Capricornes, l'extension va être super intéressante à développer. Parce que on est dans les bâtons, on est dans la guéguerre, pour recommencer. C'est pas gagné, mais on y va. Wow, heureusement qu'on a de la douceur un petit peu, hein, qui va venir un petit peu nous. Ok, on a des choix à faire, les amis. Hein. Oh, mais mes petits chats, que se passe-t-il? Allez, ok. Bon, les Capricornes, restez avec moi, je vais en tirer d'autres. Je ne vais pas vous laisser avec des énergies comme ça. On va regarder. Alors, il y a du bon, il y a du pas bon. On va aller voir ce que ça vous apporte. On va aller voir jusqu'où on peut aller dans l'approfondissement de cette extension. Rejoignez-moi tout de suite en cliquant en dessous. Sinon, pour les autres, je vous dis au mois prochain. Je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois de juillet. Ciao!